Alors, encore une grosse prestation ce week-end. Mathieu Pévernès, le défenseur imbougeable de cette équipe. C'est un reportage assez indiscret. Nous allons entrer dans des sujets qui peuvent vous énerver, mais il faut répondre et ferme ta gueule, d'accord? Que pensez-vous au moment où vous taclez? À Rennes, le double tacle, le double sauvetage. Je pense à tout ce peuple qui nous soutient. Ouais. Je pense à toutes ces familles qui sont derrière leur écran de télévision. Ouais. Ces enfants qui m'adulent et qui ont leur poster de moi dans la... Allez Mathieu, en direct de l'Amazonie. En direct de l'Amazonie. Manu, t'as mis le débardeur. Hein. Et voilà, le breton. C'est vrai? En direct. Gaël, apparemment le coach ne veut pas que tu partes dimanche. Faut que tu reviennes à Bastia. Devant Gaël, la caméra. Vas-y, dis-nous devant la caméra. Info exclusif. Gaël Danic signe à Rennes pour 3 ans. Après son coup du lapin. Le Roger Rabbit breton. Monsieur Julien Palmieri, il a gagné le trophée. Grâce à Riyad. Évidemment. Corner mal tiré. Julien, vos impressions, parce que devant la caméra, on vous a senti un petit peu, j'ai dit bien un petit peu gêné. C'est pas dans mes habitudes, vous savez. Je reste quelqu'un d'assez modeste et en retrait par rapport à la vie en général. Et là, être sous les projecteurs, ça m'a fait un peu bizarre. J'ai pas d'habitude, donc j'ai été un peu réservé. Mais voilà, je profite de ce moment magnifique à Bastia pour remercier Riyad Boudebouz. C'est un peu son trophée aussi. D'ailleurs, demain, je lui amène et il pourra le toucher comme ça. Nous allons voir le bled. Nous arrivons chez les blédards. Voilà. Attends, non, les gars, c'est sérieux. Oh. Ouais. Le Walla. Attends, Famoussa, raconte-nous un petit peu ta saison, comment s'est déroulée, parce que cette saison est faite de haut et de bas, que notamment ce but face à Rennes. Expliquez-nous. Est-ce que tu connais Boy? Tu connais pas Boy? Non, mais pas. On peut pas parler avec vous. Abdou. Non, moi, je ne peux pas parler, j'étais dans les placards. Comment dans le placard? On m'a fait sortir. Non, frérot. Non. Donc après, et voilà. Non, vous voulez pas parler. Nous arrivons chez la petite pépite guinéenne. François. Non, Franchi. Camano. Défrisage, dis-le. Ah mon gars, toi aussi. Raconte-nous un peu ta saison, parce que vous êtes quand même un jeune joueur qui arrive au centre de formation la saison dernière et qui vous imposait cette année en pro. Ça doit être pour un jeune joueur une très belle saison. On s'est maintenu et je pense que la saison, pour moi, elle a été normale. Et maintenant, c'est la place aux vacances. Attends, je reçois... La régie me demande de dire à François Camano, mettez un peu plus de folie dans vos paroles, parce que comme dans votre jeu, il faut un peu de folie, mais vous êtes quand même le jeune le plus efficace, je crois, en Europe, devant de grands futurs, et quand même François Camano qui marque 5 ou 6 buts, ou je sais pas, je m'en fous. Buts, moi. Combien? 4 buts. Mais c'est bien pour un jeune petit, t'es efficace, tu fais des passes décisives, tu prends des risques, et t'as mis un petit pont à Abdel El Kaoutari. Comme tu le dis, hein. Il faut chercher toujours à progresser. L'année dernière, j'étais au centre et cette année, je suis avec les pros. Et voilà, je vise toujours loin. Je pense que le meilleur reste à venir. En direct de la plage avec Giovanni Sio, le serial buteur du Sporting Club de Bastia. Non, ne te laisse pas engrainer. Serial buteur. Bon, allez, on va marcher un peu sur la plage et on va poser quelques questions. T'as un joueur qui arrive en janvier et qui apparemment a fait beaucoup de bien à Bastia. Je travaille pour Beurre FM. Que retenez-vous de ces 6 mois à Bastia? Beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction personnelle et collective. Parce que c'est clair qu'en arrivant ici, mes coéquipiers m'ont tout de suite mis à l'aise et je leur remercie pour cela. C'est vrai que j'avais la confiance du coach aussi, donc je ne pouvais que partir sur de meilleures bases. Et voilà, le fait d'avoir marqué beaucoup de buts, enfin 5 buts, et pour moi c'était un objectif atteint et je m'en réjouis de l'avoir obtenu.
Merci Giovanni. C'est un printemps, l'homme qui a fait le bonheur et qui a fait le printemps comme on dit à Bastia. Sous l'hiver Bastier, Monsieur Printemps a fait le printemps comme on dit. Il porte bien son nom. Et il est arrivé, il maintient l'équipe, il maintient une bonne ambiance, de la cohésion dans le groupe. Et voilà, que faire de mieux? Une finale en Coupe de la Ligue et pour des jeunes joueurs cons comme on a, c'est super. Super. Objectif atteint. Nous sommes au Togo avec le numéro 7, l'indéniable Floyd Haïté. Ah oui, c'est moi. Hein. Non, c'est comment, mon petit? On dit quoi? Ben, nous allons faire un peu... Non, revenons nos moutons. Non, parlons plus sérieusement. Ouais. Une saison, on va dire, assez difficile en début de parcours. Et Ouais. aujourd'hui, on annonce cette saison comme la plus belle depuis que le Sporting est remonté dans l'élite. Ouais, c'est grâce Vous à avez- moi. vous y avez c'est grâce à contribué. moi. Oui, beaucoup. Non, c'est sûr, début de saison, c'était pas clair. Ouais, on est sélectionné jusqu'ici, bien clair. Des... En vacances. Ouais, non, début de saison, c'était pas clair. Surtout que, bon, il y avait beaucoup de changements, tu sais. Et avec le coach aussi, la mayonnaise n'a pas pris, mais il y a eu l'arrivée de Printemps. Et- tout a basculé. Il y a eu l'arrivée de Monsieur Printemps. Pour remettre tout le monde d'aplomb, pour donner des confiances. Et là, tout le monde a commencé à jouer sa partition, notamment moi, comme M. Boudbouz, hein, ici présent. Voilà. On a donné le meilleur de nous-mêmes, clair, et voilà. Je suis avec le joueur Riyad Boudebouz. Oui, Riyad, nous allons faire un petit retour sur cette saison. Une saison qui est partie, on va dire, c'était très difficile. Le Sporting était vu en Ligue 2 par tous les joueurs français, par tous les beaucoup de journalistes. nos pères. Oui, c'est vrai que pour nous, c'était assez difficile d'être dans la charrette, comme on dit. Et franchement, après, voilà, on l'a pas lâché parce que déjà, la mentalité de ce club, c'est d'être toujours à fond, de faire le maximum pour sauver ce club. Et après, l'arrivée de Ghislain qui a quand même changé quelque chose. Ah, déjà, à titre personnel, il m'a redonné confiance et m'a laissé jouer la partition libre sur le terrain. J'ai pu aider mes partenaires à marquer, notamment des joueurs comme Floyd Haïté, l'arrivée de Giovannicio, Junior Talo qui était là, qui a fait aussi beaucoup. C'est des choses. On l'oublie pas. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué cette saison, qui ont contribué à ce maintien, qui ont contribué à la finale. Et aujourd'hui, moi, j'oublie pas parce que voilà, le football ne se joue pas qu'à 11. C'est 18, c'est 20, c'est 23, c'est tout un groupe qui fait des efforts. Nous vous remercions, c'est franchement une analyse très correcte, Et aujourd'hui, Comme d'habitude. nous sentons en vous que la finale vous reste à travers. Oui, c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait pénalty, encore moins carton rouge. Après c'est les aléas du football, mais c'est vrai que contre une équipe comme Paris, jouer à 10 contre 11, c'est franchement très difficile. Après, je pense que les 20 premières minutes, nous avons bien géré les Parisiens. Parce que Verratti ne touchait pas la balle, c'était plus difficile pour eux. Mais franchement, sans langue de bois, si on était à 11, on aurait gagné, c'est sûr. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Maintenant, on a fait une belle saison. Nos supporters sont venus au Stade de France, ça nous a fait plaisir. Et j'espère que la saison prochaine recommencera comme ça. Un reportage pour Ushuaïa Nature. À gauche, nous pouvons voir la mer. Elle a un beau galbe. Quelques méduses qui traînent devant. Une méduse, c'est faite de trucs qui piquent. On peut voir les vagues formées par le vent, comme Oui. on dit dans le jargon, les moutons. Voilà. Oui, Giovanni, toi qui as connu que le froid dans ta vie, ça te fait quoi d'être venu jouer à Bastia? Bon, Moutiel, on m'a parlé de soleil. Le soleil, on l'a pas trop vu, mais bon. De temps en temps, il faisait beau, mais c'est vrai que c'est très très agréable. expliquez-nous cette saison que vous faites comme à Lens. Vous êtes souvent mis au devant de la scène parce que vous faites des fois. Ça vous arrive, c'est vrai, d'arrêter des pénaltys et sauver un club. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai montré cette saison. On a vécu une saison très mouvementée. On se sent sur la fin. C'était l'objectif du club et on l'a fait. Et mis à part le foot, avez-vous déjà mangé du figadelle ou... Non, j'ai pas eu l'occasion de goûter ça. À part les beignets au brooch. Et t'as aimé? Ouais.
D'accord. Alphonse Areola, nous reviendrons vers vous un peu plus tard pour quelques questions plus précises. Merci. Christopher Maboulou arrivait tout droit de Châteauroux avec Didier Tolo. Apparemment, il fait une célébration FIFA. Il fait une célébration FIFA. Je veux la voir. Mathieu Pébernes, dit le sauveur fou. Non, je rigole avec toi. Guillaume Gillet. Parle à mon agent pour voir si avoir les droits d'image. D'accord. Il faut des droits d'image pour interviewer des clochards. Des clochards qui se la racontent.